Charles, la dernière fois, on a parlé de Chafetz Chaim, qui était donc le grand de la génération passée, décédé en 1933, qui a vu et qui a annoncé la Shoah quelques années auparavant. Il a écrit beaucoup de livres pour que le peuple d'Israël fasse Shuvah, pour essayer d'éviter cette Shoah terrible, mais il a dit que c'était inévitable et on sait à quel point le peuple d'Israël a souffert de cela. Il y avait un certain jeune homme à l'époque, qui plus tard est devenu le Rav Edelberg, qui étudiait ici en Israël, à la Yeshiva de Hebron, et il est rentré pour les vacances en Europe. À l'époque, en Israël ici, il y avait des pogroms, il y avait beaucoup de problèmes avec les Arabes, et ses parents lui ont dit, pas question que de rentrer en Israël. Mais le jeune homme voulait rentrer en Israël. Il avait ses rabbanim, ses yeshivas, ses amis, la sainteté d'Eretz Israël. C'est marqué dans le Talmud qu'il n'y a pas de Torah comme celle de la terre d'Israël. Et c'est vrai, même les grands rabbins aujourd'hui, tous les grands rabbins d'Israël sont d'accord, tous les grands rabbins du monde sont d'accord que le meilleur endroit pour étudier la Torah, c'est en terre d'Israël, bien sûr. Donc lui voulait étudier en Israël. Le père dit non, le fils dit oui. Discussion, qu'est-ce qu'on fait? On va à Chafetz Chaim. Et les deux vont à Chafetz Chaim. Ils exposent les pour et les contre, Chafetz Chaim tranche. Il dit, bien sûr, tous ceux qui peuvent fuir maintenant, aller en Israël, il faut fuir, aller en Israël. Il demande pourquoi, quoi fuir, qu'est-ce qui se passe. Il dit, c'est marqué, Ubehar Tzion tiye pleta. Et sur le mont de Sion, il y aura une rescousse. Les gens seront sauvés. C'est un verset dans le Navi, dans le prophète, qui parle des guerres de fin de temps, de tous les malheurs qu'il y aura à la fin des temps. C'est marqué qu'à Jérusalem, c'est-à-dire toute la terre de Sion, là-bas, on sera sauvé. Et très souvent, le Chafetz Chaim a dit avant la guerre, au Behar Tzion tiye pleta, que là-bas, ils seront sauvés. Ça me rappelle une deuxième histoire que je vous raconterai demain. Bonne journée.